sur la chaîne du Chardonneret, je vais vous présenter un tour de vélo qui fait le tour de Saint-Hilaire. Niveau difficile, non, plutôt moyen, parce que les montées sont assez raides et les descentes aussi, il y a des cailloux qu'on voit pas très bien. Sinon, après vous pouvez rajouter une variante très difficile parce qu'il y a des tremplins et des sauts, des choses comme ça, des virages relevés, des choses comme ça. Des pentes très raides, des ponts et tout ça. Et bah tout de suite. Quand vous voyez ce panneau, ça veut dire que vous êtes arrivé au début des pistes. Vous pouvez voir un pylône blanc, c'est un téléski et puis après vous continuez à la piste forestière et il y a des clôtures électriques et je peux vous dire que ça fait mal. Alors maintenant je vais vous présenter un peu la station de Saint-Hilaire. Donc c'est 1, 2, 3, 4, il y a 5 remontées mécaniques comme celle que vous pouvez voir là qui s'appelle les ruches. Des pistes assez difficiles, en moyenne des rouges, les vertes sont tout en bas avec des tout petits téléskis pour les débutants. Et les pistes les plus difficiles sont en haut comme l'Anversin qui est juste au-dessus de vous. Et qu'est-ce que tu préfères comme piste? L'Anversin, je dirais, c'est la plus difficile de la station. Donc là, on a suivi la piste depuis la remontée mécanique. Donc je vous ai parlé du panneau qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, qui est là. Je ne sais pas s'il se voit très bien, mais il est un peu caché derrière les arbres. Une fois que vous voyez ce panneau, vous descendez cette piste-là. Donc, une fois que vous êtes arrivé en bas de la piste, qui s'appelle les Gélinottes, vous arrivez ici. Donc là, vous pouvez descendre tout droit jusqu'au parking, en bas. Et je vais vous montrer la bosse dont je vous ai parlé tout à l'heure de 3 mètres de haut. Donc je vous avais dit que je vous montrerai le pont de 3 mètres. Le voilà. Là, il y a des coups de poing pour pas qu'on passe parce que ça, c'est vraiment un saut de professionnel. Donc, on est dans la variante là, tout en bas. Et après, l'atterrissage est assez dur parce que là, il ne faut pas se louper. Sinon, tu atterris sur les rondins. Donc, si tu te rates, tu peux te faire très mal. Alors, une fois que vous êtes arrivé au garage, après vous descendez le petit chemin caillouté comme là en dessous du rond-point et après vous continuez tout droit jusqu'au
au petit arbre là-bas, au milieu du champ, et on se rend rendez-vous là-bas. Alors, j'ai dit qu'on se donnerait rendez-vous à l'arbre, et ben on est à l'arbre. Donc sur le panneau, si vous êtes là, au moins comme ça, il y a marqué gros buisson, comme ça vous savez que vous êtes à l'arbre où il y a marqué gros buisson. Ça, vous êtes sûr que vous êtes à cet arbre-là. Après, nous allons continuer le chemin là-bas. Après, c'est toujours une route de cailloux et après ça va se transformer en sentier. Donc on se donne rendez-vous là-bas, là où ça se transforme en sentier. Alors, on voit là où ça se croise, c'est là-bas, là on voit un petit bout de sentier. Et là où ça tourne derrière, c'est là où ça se croise. Donc après, tu reviens ici, entre les deux bosquets, là et là. Donc là, on est entre les deux bosquets. Et après, il faut descendre là en dessous, sur le petit sentier en dessous. Une fois que vous êtes arrivé au bout du chemin que j'ai pris tout à l'heure, et ben après vous descendez dans le champ en dessous. Wouhou! Donc la balade touche à sa fin. Vous arrivez sous le Déco Sud et après vous continuez jusqu'à Air Alpin et après à l'église et c'est la fin du parcours. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Chardonneret et j'espère bien à bientôt. Là tu filmes. Non, je filme pas là. Alors pourquoi ça fait un ting? J'en sais rien.